28 et donc verset 16. Vous avez vu cette dernière partie des actes et finalement on se demande, tiens, comment finit Paul? Puisque Paul, en fait, on n'a pas la fin de sa vie. Alors l'histoire et puis d'autres éléments dans les épîtres nous indiquent vraiment des indices sur la fin de sa vie. Mais ce qui finalement, ce que nous dit le texte, c'est que finalement Paul a une dernière entrevue avec des chefs juifs, des anciens, qui sont à Rome. Ça se passe plutôt bien. Mais finalement, à la fin, on voit que la réaction des Juifs scelle un petit peu tout ce qu'on voit au cours des actes et finalement nous rappelle ce qui avait été annoncé par le Seigneur au chapitre 1. Au chapitre 1, le Seigneur avait dit ceci: « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. » On l'a vu ça. Dans toute la Judée. Également, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, Paul n'est pas aux extrémités de la terre. On pourrait dire qu'il est au centre de la terre, puisque c'est Rome. Rome, c'est le centre de l'Empire, mais il est à Rome. Et ensuite, on verra, on pense que Paul a été relâché pour faire un 4e voyage missionnaire. Il en avait fait 3 déjà, qui ne nous est pas relaté, mais dont on a quelques indices et quelques bribes dans les épîtres. Peut-être est-il allé en Espagne, parce qu'il voulait aller, je crois, à Tarsis, en Espagne. Et en tout cas, il est sûrement allé dans quelques autres villes, peut-être revoir les Corinthiens, revoir des églises. Et après, il aurait été à nouveau arrêté et cette fois-ci condamné. Il y a eu vraiment 2 époques sous l'empire d'Hérode. C'était Néron. C'était Néron qui était empereur à ce moment-là. Et il y a eu une première partie de son mandat d'empereur qui a été plutôt bienveillante, plutôt neutre face aux chrétiens. Et après une deuxième partie qui a été vraiment horrible, une partie de persécution où il a vraiment, Néron, changé complètement d'attitude et il a vraiment attaqué vraiment l'Église, attaqué les chrétiens et il a tué également beaucoup de croyants. Donc on en est là. Finalement, on finit d'une manière un peu étrange tout ce livre des Actes qui finalement a été appelé Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, et à peu près tous les commentateurs bibliques s'accordent à dire, en fait, on aurait dû plutôt l'appeler les Actes du Saint-Esprit, puisque c'est vraiment le Saint-Esprit qui est à l'œuvre tout le long. Et c'est Jésus qui a donné finalement la mission originelle, la mission qui continue, et on a l'impression qu'elle ne s'achève pas. On n'a pas une fin là. On a comme, en fait, finalement, on attend la prochaine étape. La prochaine étape, les amis, en fait, c'est Bourges. La prochaine étape, c'est La Rochelle. La prochaine étape, c'est là où le Seigneur va envoyer ses serviteurs. Et là où il va y avoir d'autres églises qui vont être implantées. Selon la parole du Seigneur, dans Matthieu, le dernier verset de l'évangile de Matthieu, je ne sais pas si vous le connaissez, ça concerne l'Église. Ça concerne l'Église, voici ce que Jésus dit. Il ne dit pas aux apôtres, il le dit aux disciples. Il dit ceci: « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Et qu'est-ce que Jésus a dit Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça À Jérusalem, parce que vous êtes à Jérusalem, là où vous êtes. Et donc à Bourges, mais après aussi, peut-être même jusqu'à Saint-Doulchard, et peut-être même après ailleurs. Et on voit vraiment que ici, le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Église ? Eh bien, quand il y a des personnes qui sont attirées par le Seigneur, on voit que le Seigneur fait une œuvre, on voit que le Seigneur les attire, eh bien, on leur propose le baptême. Ceux qui veulent vraiment servir Jésus dans leur vie, dire oui, Jésus c'est mon sauveur, je veux lui obéir. Eh bien, en fait, on les baptise. C'est ce qu'on a fait cet été, c'est ce qu'on fait une fois par an ou tous les 2 ans, suivant la situation. Et ensuite, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'on fait tous les dimanches, les amis ? Qu'est-ce qu'on fait tous les dimanches ? On enseigne la parole du Seigneur. Et vous la prenez, cette parole-là, et vous la ramenez chez vous. Et vous enseignez à votre tour, en fait, vos familles. Et vous enseignez aussi, vous la partagez, cette parole, aux gens qui souffrent autour de vous, aux gens que Dieu attire, aux gens qui se posent des questions. Vous partagez quelque chose. Voilà mon espérance, voilà ma joie.
Et on voit que ces passages-là concernent l'Église. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez le droit d'apprendre ce verset par cœur. Vous avez le droit chaque jour de vous dire, Jésus, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi parce que tu me l'as dit. Et voici le mandat missionnaire de l'Église. Ça ne concerne pas une personne. Ça concerne l'Église de Jésus, faire des disciples, c'est-à-dire porter le message de Christ autour de nous et faire la volonté du Seigneur. Alors, on est dans ce texte de Actes 28. Et dans Actes 28, on commence par ce verset 16. « À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. » Alors, Paul va avoir une condition spéciale, c'est-à-dire une condition de détention, oui, mais avec une sphère de liberté. Paul n'était pas un meurtrier, il n'était pas encore condamné, mais il était détenu. Il attendait sa condamnation, il attendait le jugement. Et Paul avait peut-être une confiance aussi des chefs romains, mais peut-être c'était simplement aussi la loi, de laisser peut-être une liberté, mais on voit que c'est la main de Dieu également. Paul, en fait, est suivi toujours par un soldat. Donc, en fait, il a une certaine liberté, il va lui-même louer un logement, mais il a un soldat qui constamment est avec lui, constamment. Et ces soldats se relaient, l'histoire dit, normalement, toutes les 4 heures. Et donc, du coup, Paul devait être super content parce qu'il avait toujours quelqu'un à qui parler de Jésus. Toutes les 4 heures, il pouvait recommencer. Bonjour Marius, bonjour Gaius. On va avoir une petite discussion parce que je connais quelqu'un qui a sauvé ma vie. Et on sait qu'il y avait même autour, c'est-à-dire dans le prétoire, c'est-à-dire dans les gardes d'élite de l'empereur, il y avait des croyants. Il y avait des chrétiens. Alors, est-ce qu'ils ont été évangélisés par Paul? Est-ce qu'ils ont été évangélisés par un soldat qui a entendu Paul et qui lui-même a finalement simplement partagé la parole de Jésus, On l'a lu, faites des disciples toutes les nations. Comment? Eh bien, en recevant la parole du Seigneur, en vivant l'Église et après, en allant en dehors de l'Église. On vit chaque dimanche l'Église pour toute la semaine aller en dehors de l'Église et apporter le message. Et il y avait ce message qui était allé même jusque dans la maison de l'empereur. Jusqu'au plus proche de l'empereur, cet empereur horrible qui s'appelait Néron et qui a passé la deuxième partie de son mandat à crucifier les chrétiens, à faire des exactions. La parole du Seigneur se répand. Et alors, au verset 17, on voit ceci. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs. Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles. Alors, étonnant, parce que Paul, on sait qu'il avait quelques petits griefs maintenant avec le peuple juif, qui le pourchassait, qui parfois voulait sa mort. Mais finalement, c'était plutôt régionalisé, ça dépendait des régions. On sait qu'on voulait sa peau à Jérusalem, clairement. Même jusqu'à Damas, en Syrie. On sait qu'il n'était plus du tout le bienvenu en Grèce, en Macédoine. Et là, il arrive à Rome. Et à Rome, par contre, c'est une nouvelle région plutôt neutre, où les Juifs se posent des questions et ils connaissent très bien l'existence de Paul. Qui ne connaissait pas parmi les Juifs l'existence de Paul? Pour eux, c'était un trublion. Mais finalement, ils n'ont pas encore d'avis tranché sur lui. Et Paul, il les invite. Alors il ne peut pas, lui, aller de maison en maison, puisqu'il est quand même détenu, malgré sa liberté, mais il a la possibilité d'avoir une maison et d'inviter chez lui. Et vous aussi, vous savez, vous avez aussi la possibilité, si vous avez une maison, d'inviter chez vous. D'inviter chez vous des personnes, des amis, et simplement de les accompagner sur ce chemin de foi où Dieu attire les gens. Et nous, on est là simplement pour apprendre à connaître, rejoindre les gens, et puis à un moment donné, apporter, quand on peut, si l'occasion se présente, des paroles qui viennent de Jésus, le message de Jésus. Alors, on voit que, ils viennent. Ils répondent finalement à l'appel de Paul, ils viennent. Quel nombre était-il? On ne sait pas, mais en tout cas, les chefs des Juifs, les anciens, ceux qui sont responsables de la communauté juive de Rome, ils viennent, ils se réunissent. Et on voit simplement, au bout de 3 jours, alors oui, Paul, effectivement, on a l'impression que dans sa vie, il traînait rarement. Il a vécu un naufrage, il a vécu des mois de traversées difficiles, il arrive à Rome, il se repose pendant 3 jours et après, c'est reparti. Il avait ça en tête, il a une direction de la part du Seigneur et simplement, Paul, dans sa vie, il continue à travailler.
il continue à travailler, il persévère. Et quand on est découragé dans notre vie chrétienne, ou peut-être dans votre église, parfois dans notre église, on peut être découragé dans notre vie chrétienne, dans notre famille. Eh bien, l'exemple de Paul, c'est que lui, il continue. Il continue. Vous savez, la vraie foi, les amis, la vraie foi, c'est celle qui continue. Sinon, c'était une foi qui manquait de racines. La vraie foi, elle continue. Et donc, Paul, il continue, il persévère. Il emploie même des images pour encourager les chrétiens. Toutes les églises qu'il aimait exhorter, encourager, le Seigneur lui avait donné un appel particulier d'enseignants, d'apôtres, peut-être même de prophètes. Et il les encourage comment? En disant, vous êtes comme des soldats. Vous êtes comme des agriculteurs. Est-ce que vous avez dans vos familles des agriculteurs? Nous, on a dans nos familles des agriculteurs chez qui on allait quand on était gamin, d'ailleurs, soit traire les vaches, soit ramasser les prunes, soit travailler. C'est un boulot difficile. C'est un boulot vraiment difficile. Nous, on est plutôt des petits citadins. On aime notre petit chez nous, notre chaleur et nos écrans. Agriculteur, eh bien, c'est un travail de longue haleine. Chaque année, il faut recommencer. Et chaque année, on ne sait pas qu'est-ce qui va pousser. On ne sait pas si vraiment tous les efforts qu'on va mettre eh bien, vont être récompensés. Parfois, on fait peu d'efforts, on est beaucoup récompensés. Parfois, on trime à la sueur de nos fronts, on n'a quasiment rien. Eh bien, Paul dit, vous êtes des agriculteurs si vous connaissez Jésus. On se souvient du mandat missionnaire de Jésus. Faites, c'est à vous, faites de toutes les nations des disciples. Et ce qui est vraiment joli, c'est que maintenant, les nations, on les retrouve dans chaque ville. Et même, ne serait-ce que nous, on est de combien de nations différentes? On est peut-être de 5 ou 6 ou 7 nations différentes déjà. Faites de toutes les nations des disciples. Allez rejoindre les gens. Et Paul encourageait les églises. Vous êtes des soldats, vous êtes des agriculteurs, vous êtes même comme des athlètes. Je ne sais pas si vous aimez le sport, mais ici, il y en a qui aiment le sport. Et qui se lèvent tôt le matin pour aller courir. On le sait, on ne citera pas de nom. Et Jésus dit, vous êtes des personnes qui vous entraînez chaque jour, qui vous levez tôt pour prendre soin de votre corps. Eh bien, le Seigneur dit, ce que les athlètes font pour leur corps, vous faites-le pour vos âmes. Faites-le pour vos âmes. Restez sur la brèche, restez éveillés. Ne vous endormez pas, vous êtes des athlètes de Jésus, des personnes qui s'entraînent constamment pour performer spirituellement, pour rester dans le coup. Et pour pas à un moment donné oublier qu'on est sur terre pour servir Jésus. Et continuer, il encourageait comme ça les chrétiens. Et on voit que Paul, c'est quelqu'un qui continue. Et je vous encourage, les amis, à continuer. Continuer. Verset suivant, voici ce qui est dit. Donc, il leur a adressé ces paroles. On est toujours sur la fin du verset 17. Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et j'ai été livré entre les mains des Romains. Qu'est-ce que fait Paul? Finalement, à ses chefs juifs qu'il n'a pas encore rencontrés, il va exposer sa situation. Il expose sa situation et il expose comment? Regardez ce qu'il dit. Il dit « n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre ses coutumes, les coutumes de nos ancêtres ». Paul indique qu'il ne s'est ni opposé au peuple, ni opposé à leurs coutumes. Paul dit finalement qu'il n'était pas là pour les critiquer, et il n'a rien fait contre son peuple. Pourtant, le peuple juif était critiquable. Et autour de nous, peut-être que nous avons des personnes qui pour nous sont critiquables, soit parce qu'elles vivent d'une manière qui pour nous choque, c'est-à-dire en pratiquant le mal, et en pratiquant des choses qui sont tellement contraires à ce que Dieu veut, peut-être ça nous choque. Et puis, suivant les caractères et les personnalités, pour nous, on a même du mal peut-être à aborder certaines personnes parce qu'elles vivent d'une manière qui est complètement à l'inverse de ce que Dieu demande. Et pourtant, regardez ce que Paul dit, alors qu'il avait en face de lui un peuple rebelle, comme Dieu a eu durant toute la vie du peuple d'Israël, un peuple rebelle. Il avait un peuple rebelle et il dit, moi je n'ai rien fait contre ce peuple, contre mon peuple. Je n'ai même rien fait contre ses coutumes. Et vous savez, les amis, que dans chaque culture, européenne, africaine, américaine, on a des coutumes qui sont bonnes et des coutumes qui sont vraiment mauvaises. On a des coutumes qui sont vraiment mauvaises. Et quelles que soient finalement nos origines, nous avons des coutumes qui sont mauvaises. Et malgré cela, malgré peut-être des pratiques qui n'étaient pas bonnes, en fait, Paul dit, je n'ai rien contre les coutumes de mes ancêtres. Malgré leurs défauts.
malgré leurs défauts. Et c'est intéressant parce que, on le verra aussi par la suite, comment abordons-nous les personnes autour de nous? Comment est-ce qu'on les aborde? Est-ce qu'on les aborde en voyant l'horreur de leur péché? Et le péché est une horreur, mais on oublie que le péché est aussi en moi. Ou est-ce que, finalement, au lieu de cibler le mal, eh bien simplement, on veut leur apporter Jésus? C'est très différent. C'est très, très différent. Si on veut simplement apporter Jésus à une personne, eh bien, vous allez être capable de parler à des gens qui vous paraissent complètement étrangers à votre manière de vivre, à votre manière de penser, et vous allez même pouvoir apprendre à les aimer. Parce que notre but n'est pas de changer leur vie. Notre but n'est pas de cibler le mal qu'ils font. Notre but, c'est de leur apporter Jésus. De simplement leur dire ou leur partager, que ce soit par notre présence, que ce soit par des liens d'amitié, mais simplement leur partager ce qui vient de Jésus. Et voilà ce que Paul faisait. Il partageait. Quoi? Il partageait l'enseignement de Jésus. Alors, l'enseignement de Jésus était clivant. L'enseignement de Jésus a provoqué chez les Juifs une terrible opposition, pas que chez les Juifs. Et suivant les villes, il a eu beaucoup d'opposition. Les Athéniens, par exemple, eux, l'opposition qu'il a eue, c'est un peu l'indifférence. Quand Paul parle de la résurrection devant ce peuple athénien, il dit « Oulala, ok, tu nous en parleras une autre fois. Merci, merci, au revoir. » Donc, Paul, finalement, il n'avait rien contre les peuples. Mais il apportait Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. C'est un verset que, d'ailleurs, j'ai partagé sur le groupe et qu'on a eu cette semaine sur le calendrier. Si certains vous avez le calendrier, je vous le lis. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Dieu dit ceci. « Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de vos chairs, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances, et que vous les pratiquiez. » Et parfois, nous faisons l'inverse. Le Seigneur nous dit que l'homme a besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Si vos conjoints, si vos enfants, si vos voisins, si vos amis ne connaissent pas Jésus, ne sont pas croyants, eh bien Dieu vous dit qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Et s'ils ne reçoivent pas ce qui est de nouveau, ce que Dieu veut donner, ils ne peuvent pas pratiquer ce que Dieu demande. Et parfois, nous faisons le contraire. Nous voyons les mauvaises actions et nous aimerions agir sur l'attitude des gens, qu'ils arrêtent de mal agir. Leur montrer à quel point c'est horrible ce qu'ils font ou à quel point c'est contre nature. Et il y a des choses, effectivement, qui sont contre nature. Mais le Seigneur nous dit que une personne ne peut pas pratiquer ses statuts, pratiquer ce qu'il demande s'il ne reçoit pas quelque chose de nouveau. Et voilà ce que Paul partageait. Il partageait quelque chose de nouveau. Et ce qu'il partageait, c'était la parole de Jésus, qui a le pouvoir de transformer les vies. La parole de Jésus, elle est parfois dure à écouter. Effectivement, regardez comment ça commence. « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Ça veut dire que le message de Dieu commence par ceci. Tu as besoin d'être purifié. Tu as besoin d'être lavé. Et c'est un message qu'on n'aime pas entendre. Et c'est aussi le message de Jésus. Par contre, en deuxième, Dieu dit tu as besoin de recevoir. Recevoir un cœur nouveau. Recevoir un esprit nouveau, l'esprit du Dieu vivant, pour pouvoir changer d'attitude. Les choses sont inversées. Voici le message de Paul, qui était aussi le message d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, le message de Dieu à son peuple. Et on a ici ce besoin d'être purifié, ce besoin d'avoir un cœur nouveau, d'un esprit nouveau pour pouvoir changer d'attitude. Et alors, Paul apportait ce qui était nouveau, et finalement, il ne combattait pas ce qui était ancien.
Il ne tapait pas sur la tradition des Juifs, même s'il y avait une tradition qui était mauvaise. Il ne tapait pas sur l'attitude forcément des gens, mais il apportait quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ce qui est nouveau peut transformer ce qui est ancien. Les deux rarement pourront cohabiter. Mais ce qui est nouveau va pouvoir transformer ce qui est ancien. Et c'est la puissance, les amis, de l'Évangile. Paul a dit ceci, Paul, le même Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif en premier et puis du non-juif ensuite. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est apporter quelque chose de nouveau qui vient de Jésus et qui peut transformer ce qui est ancien. Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. Apportons donc nous aussi ce qui est nouveau autour de nous. Et ce message, si on le résume, on l'a dit, il est en 2 étapes. Nous avons besoin d'être purifiés par Dieu. Et nous avons besoin de recevoir de Dieu quelque chose de nouveau en nous. Alors, Paul dit ceci. « J'ai été mis en prison à Jérusalem et livré dans les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, verset 18, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait chez moi rien qui mérite la mort. » Et on l'avait vu que finalement, le grief, la charge qui voulait faire porter sur Paul n'était pas une charge qui impliquait une exécution ou la mort. C'était plutôt des questions religieuses, des questions sur le message que Paul apportait plutôt que sur son attitude. Hein. Notre message provoque parfois des grandes oppositions où peut-être on va pouvoir nous prendre pour des gens qui sont, on pourrait dire, illicites, qu'on ne doit pas ou qui sont peut-être dangereux. Quand j'enseignais dimanche dernier à cette fête à l'Assemblée devant des personnes qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur, après une personne m'a dit très gentiment, je ne veux pas vous blesser, vraiment pas vous blesser, mais je pense quand même que vous avez une pathologie, monsieur. Donc si vous voulez recevoir ce genre de parole, eh apportez le message de Jésus autour de vous. Apportez-le. Vous allez avoir de l'opposition. Mais avec cette opposition, il y avait des gens qui ont reçu la parole de Dieu. Et le Seigneur va travailler en eux. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans effet. Nous sommes des porteurs de cette parole qui, pour certains, nous met dans une position de personnes dangereuses, personnes même pathologiques. Je n'avais jamais entendu ça, c'est très intéressant. Et Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Et finalement, la parole de Dieu nous dit ceci, que la personne qui peut faire prendre conscience du mal, faire prendre conscience du péché, faire prendre conscience de ceux qui nous éloignent de Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas Paul, ce n'est pas vous. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul peut convaincre une personne de péché. Et donc, inutile de taper sur la tête d'une personne pour lui faire rentrer la vérité et lui dire « mais tu vois très bien que c'est mauvais, que c'est contre ce que Dieu a dit ». Parce que c'est l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce n'est pas notre œuvre à nous. Notre œuvre à nous, les amis, notre travail à nous, c'est nous faire traiter de pathologiques. Mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est de partager la parole du Seigneur. C'est notre travail. C'est un travail que Dieu nous donne. Par contre, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs de ce mal qui nous ronge de l'intérieur et qui est la racine des maux de l'humanité. Depuis Adam et Ève, la séparation entre Dieu et les hommes essaient de retrouver le jardin d'Éden, de se le reconstruire, plus de confort, moins de travail, on peut résumer ça, hein. Plus de confort, moins de travail, ce jardin d'Éden, et on voit très bien qu'il n'y arrivera jamais. Plus il le fait, plus le monde tourne mal. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attaque pas à la racine. La racine, c'est le péché. La racine, c'est le fait d'avoir voulu être comme Dieu, c'est le fait d'avoir mis Dieu de côté, d'être au centre de toute chose et de ne pas glorifier le seul qui mérite d'être glorifié. Et ce travail-là, les amis, se fait en 2 temps. Nous avons la responsabilité. Dieu nous donne la responsabilité. Un jour, nous apparaîtrons devant Dieu, les amis, après notre vie. Et Dieu nous demandera qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Et notre rôle, c'est de partager la parole du Seigneur, pas en l'imposant aux gens, mais par le Saint-Esprit. Quand l'occasion nous l'est donnée. C'est le rôle des chrétiens. Vous serez mes témoins. Il parle aux disciples, à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. À Bourges, là où vous habitez, dans votre famille, parfois dans votre propre couple, parfois avec vos propres enfants. Vous serez mes témoins au travail, avec toutes les personnes que l'on connaît dans nos activités. Vous serez mes témoins.
C'est le rôle des chrétiens. Et c'est un rôle que Dieu nous donne. Donc nous avons une responsabilité. Par contre, la personne qui transforme les vies, la personne qui montre qu'on a besoin de Dieu, la personne qui montre qu'il y a du mal en nous, qui est profondément attaché dans notre être, la personne qui nous montre qu'on a besoin d'être lavé, purifié, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit. Je vous enverrai ce consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Paul dit, je n'avais aucune intention d'accuser. C'est le travail du Saint-Esprit d'agir dans les cœurs. Par contre, effectivement, Paul a aussi enseigné de supporter la souffrance. Il a dit à Timothée, il a dit supporte la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un temps de Timothée 4 où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire où les hommes, quand on leur donnera la vérité, en fait, ils auront envie de nous mettre dans les pires cas qui existent dans notre société. Tu as une maladie mentale, tu es dangereux, ou tu es je ne sais quoi. Et il y a ce combat, effectivement. Malgré cela, le Seigneur nous dit non, continue à porter et à supporter la souffrance qui vient d'où ? Qui vient de porter ce message. Être témoin de Jésus, c'est supporter une souffrance. Jésus a dit ceci, que toute personne pieuse, toute personne qui veut servir Jésus sera persécutée. Persécutée, ça veut dire qu'on porte une souffrance. La souffrance d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, des gens qui se moquent de nous, qui se fichent complètement de nous, qui nous disent « mais c'est ridicule ». Regarde ce que dit la science, regarde ce que dit la psychiatrie, regarde ce que dit la psychologie. On n'a plus besoin de Dieu. Réveille-toi. Et malgré cela, de continuer à être des témoins et à porter le message autour de nous. En premier dans nos familles et après autour de nous. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Là même où Dieu peut nous envoyer. Vous savez que Dieu peut vous envoyer. Le Saint-Esprit envoie des personnes pour le servir. Il a envoyé Steve Leroy à La Rochelle. Faites gaffe, le Saint-Esprit envoie des gens. Il envoie. Après, la question, c'est est-ce que nous l'écoutons ? Est-ce que nous voulons vraiment être entièrement des témoins ou alors est-ce que nous avons toujours, depuis le début de notre vie chrétienne, mesuré les choses ? Nous voulons du confort et nous voulons être témoins. Mais nous voulons du confort. Nous avons un choix de vie et nous voulons être témoins. Et le Seigneur nous dit, quand est-ce que tu seras entier pour moi ? Quand est-ce que tu réaliseras qu'être témoin, c'est supporter une souffrance ? Sois entier pour moi. Sois entier, pas de demi-mesure. Parce que moi, j'étais entier pour toi. J'ai été crucifié. J'ai tout donné. Donne tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Voici ce que Paul dit dans le verset 20. Il dit ceci. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Et là, c'est vraiment beau. Parce que Paul, il a une opportunité incroyable d'annoncer le message de Jésus. Les Juifs ont répondu présent à l'appel. Moi, on m'a demandé, alors c'est très étonnant, hein, un ami m'a demandé d'enseigner, de partager le message de Jésus à des gens qui ne connaissaient pas Jésus. C'est une opportunité incroyable. Mais opportunité ne veut pas dire que c'est facile. Ne veut pas dire que... non, ça veut dire que c'est un combat, ça veut dire qu'on souffre, ça veut dire qu'il y a de la sueur. N'oubliez pas, athlète, agriculteur et soldat. C'est les trois professions qui ressemblent le plus à des chrétiens, pour Paul. Soldat, un soldat, il risque sa vie. Agriculteur, il travaille à la sueur de son front. Des fois, il n'a plus le temps. Et des fois, il en a marre et il continue. L'agriculteur, il continue. C'est vraiment le caractère de l'agriculteur qui persévère. Ce sont des persévérants qui ont des grosses mains de travailleurs, les agriculteurs, parce qu'ils persévèrent constamment. Et un athlète qui se lève tôt, un athlète qui continue à être sur la brèche, qui ne s'endort pas, et qui sait qu'il y a un entraînement, il y a toujours une connexion, il y a un effort toujours constant à faire, un effort constant pour se maintenir. Un effort constant pour se maintenir. Une belle opportunité que Dieu donne à Paul. Et voici ce qu'il va leur annoncer. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. L'espérance d'Israël, il en a parlé plusieurs fois. L'espérance d'Israël, c'est le centre de la foi du peuple d'Israël. Le centre de la foi du peuple d'Israël. Et ce centre, finalement, de ce qui fait l'identité du peuple juif, les Juifs s'en sont détournés. À partir de l'époque de Jésus,
à partir du moment où ils ont refusé d'accepter Jésus comme le Messie, le peuple juif ne va plus vivre un judaïsme messianique et est centré sur la résurrection. La résurrection, c'est le centre de ce que croient les Juifs, de ce que croient les chrétiens, du judéo-christianisme. C'est le centre. Pourquoi ? Paul dit ceci dans 1 Corinthiens. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est donc pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et notre foi aussi. Et ce que pensaient profondément les Juifs, c'est qu'ils attendaient la résurrection. Mais pas une résurrection à la méthode grecque. En fait, les Juifs vont être les premiers dans le monde à apporter un enseignement qui était inconnu. La résurrection, mais la résurrection dans un nouveau corps. Les Grecs pensaient que le corps était, ou la matière était ce qui était mauvais, et que l'esprit était ce qui était bon. Et tous les peuples, la plupart du temps, se libéraient du corps à la mort pour finalement avoir un esprit libéré et partir là où ils pensaient, ou dont ils avaient établi des mythes ou des concepts. Les Juifs étaient les seuls à dire non, vous allez ressusciter dans un corps. Et Jésus, quand il ressuscite les amis, qu'est-ce que finalement il dit ? Il dit ceci à ses disciples, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. » Comme vous voyez que j'ai, Jésus est ressuscité dans un corps, un nouveau corps. Et un jour, la parole de Dieu le proclame, les amis. Chaque personne ressuscitera. Et c'est pour ça que souvent, plusieurs athées dans l'histoire de l'humanité ont dit à la fin de leur vie, « Tu brûleras mon corps et tu répandras mes cendres. » Pour bien montrer à Dieu que jamais un jour je ne pourrai ressusciter. Et finalement, chaque personne ressuscitera dans un corps et sera face à son Créateur. Et c'est ce que croyaient les Juifs, c'est ce que proclamaient les Juifs, c'est ce que nous croyons, nous les chrétiens. Mais en fait, cette résurrection-là, Dieu va montrer ce centre de la foi juive et de la foi chrétienne. Dieu va montrer finalement qu'elle va puiser son espérance en Jésus. Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort. Ses disciples l'ont vu et ils ont témoigné. Nous croyons que Jésus est vivant. Les amis, nous croyons qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, il est sorti de la mort, il est sorti de la tombe. Et la parole de Dieu nous dit ceci, qu'il est le premier d'entre les morts. C'est-à-dire que Jésus, par sa résurrection, nous montre effectivement qu'un jour tout le monde ressuscitera, mais que c'est lui le précurseur. Et que si nous voulons avoir une résurrection de vie et pas une résurrection de mort, une résurrection de vie, eh bien nous avons besoin de suivre le précurseur, celui qui nous a montré le chemin, Jésus. Il est le premier-né d'entre les morts, nous dit Colossiens. Et on a cette espérance que Paul annonçait. Il disait, mais quand je vous annonce Jésus, je ne vous annonce pas un mythe, je vous annonce ce que Dieu vous a dit depuis les temps anciens et que vous croyez profondément. C'est la résurrection. Dieu a ressuscité Jésus et il vous l'a désigné comme Seigneur. C'est-à-dire celui qui montre le chemin. Celui qui montre le chemin de la vie. Et Paul, finalement, disait, mais moi, mon enseignement, il s'ancre dans le judaïsme, parce que c'est la parole de Dieu que vous avez. Et il dit ceci aux Juifs, en effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Et alors, il continue comme ça, verset 21. Ils lui ont répondu, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et aucun frère n'est venu rapporter ou dire du mal de toi. Cependant, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. Alors la secte, ce n'est pas un terme qui est négatif. Il y avait plusieurs sectes dans le judaïsme, il y a toujours eu des sectes, mais la secte, ce n'est pas forcément un groupe qui fait du prosélytisme et qui enferme les gens. C'est un groupe de personnes qui suit une école de pensée, qui a souvent en fait une personne qui l'a initié. Vous aviez l'école de Shammai à l'époque. C'était un rabbin, on pourrait dire la secte de Shammai. Vous aviez l'école de pensée de Hillel à l'époque de Jésus. Une deuxième secte, on pourrait dire. Vous aviez aussi les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Là où on a retrouvé d'ailleurs les écrits de la mer Morte. Vous aviez plein d'écoles, plein de sectes, on pourrait dire. C'est-à-dire des courants de pensée. Là, il y a un nouveau courant de pensée qui naît avec le rabbin, un nouveau rabbin qui s'appelle Jésus. Et pour eux, c'est un rabbin, c'est-à-dire c'est un enseignant. Et les Juifs, que disent-ils ? Eh bien, ils disent, finalement, nous avons entendu
nous avons entendu parler de tout cela, mais nous n'avons pas de grief contre toi, Paul. Et donc, c'est une belle opportunité dans une région où les Juifs ne sont pas contre les enseignements de Paul, mais ils sont intrigués, parce qu'ils voient que dans le judaïsme, Paul est juif, eh bien, il y a ce nouveau courant de pensée qui s'appelle la voie. C'est comme ça qu'on appelait cette communauté-là la voie. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que la voie, c'est Jésus. Ils disaient, on connaît la voie, Dieu nous a montré la voie, c'est Jésus, le précurseur, le premier-né d'entre les morts, c'est Jésus. Eh bien, cette nouvelle voie, on aimerait bien en entendre plus parler. Comme ils ont entendu parler de l'école de Shammai et de l'école de Hillel. Et ils veulent se faire leur propre avis. Par contre, ils sont très très intéressés, encore plus pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que cette voie-là, cette nouvelle communauté, rencontre de l'opposition partout. Une opposition telle qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On aimerait bien savoir ce que tu enseignes pour faire notre propre opinion. Verset 23. Ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. On imagine toujours que dans son logement, il y a Paul et il y a toujours un pauvre Romain qui est accroché par une chaîne à lui. La plupart du temps, c'était comme ça. Donc il y a toujours un Romain pour entendre à côté de Paul le message de Jésus. Paul leur a fait un exposé. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu. Il a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'ils disaient, les autres n'ont pas cru. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots, et après il va donner une parole d'Ésaïe. Alors que se passe-t-il? Eh bien, finalement, cette opportunité qu'il a envers les Juifs de Rome est incroyable. Les chefs juifs reviennent avec beaucoup plus de personnes pour écouter l'enseignement de cette nouvelle école de pensée qui est dans le judaïsme, et qui dit que Jésus est le chemin pour aller à Dieu. Et que fait-il, Paul? Il fait un exposé, il a préparé soigneusement son enseignement pour faire quoi? Pour, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, c'est-à-dire à partir de l'Ancien Testament, aller persuader de ce qui concerne Jésus. Et donc, il a dû passer par tous les textes messianiques. La première mention du Seigneur, et il t'écrasera la tête. Quand la femme Ève, elle a une prophétie sur sa descendance, où un jour un homme écrasera le serpent. En passant par le Messie qui devait souffrir, Ésaïe 53, ou le Messie qui devait ressusciter, Psaume 16. Tu ne laisseras pas mon corps en décomposition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas me relever de la mort. David parle, mais lui, il est mort, et lui, son corps, ce sont des cendres, ce sont des os. Et Paul va passer à travers les Écritures, effectivement, toutes les Écritures, à partir de la loi loi de Moïse et des prophètes, pour leur montrer tout ce qui concerne Jésus, et que ce Jésus qui a été crucifié, eh bien, c'est bien lui. Toutes les prophéties, il devait naître où? À Bethléem. Il devait mourir comment? Tu as percé mes mains et mes pieds, dans le psaume 22. Et en fait, tout ce qui est noté dans la Bible, finalement, c'est accompli en Jésus. Tu seras appelé Nazaréen. Jésus venait d'où? Nazareth. En fait, Dieu a mis tellement d'indices, mais un grand nombre pour montrer que Jésus était celui qui était le Messie. Et après avoir fait ce grand exposé, les Juifs aiment parler et aiment réfléchir. Ils ont passé la journée. Et ils voulaient vraiment creuser, vraiment savoir. Eh bien, les uns ont été convaincus parce qu'ils disaient, les autres n'ont pas cru.